Il existe en République démocratique du Congo des endroits époustouflants et magiques, des endroits dont on ne soupçonne même pas l'existence. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de l'île d'entre eux, l'île de Tchegera. Une île unique située sur le magnifique eau turquoise du lac Kivu, dans la province du Nord Kivu, à Goma. Bienvenue dans la suite de mes aventures. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Jérémy, je suis photographe des aventures et des voyages. Aujourd'hui, je vais partager avec vous notre dernier voyage effectué dans la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans l'île de Tchegera. Pour visiter l'île de Tchegera, vous devez avoir, normalement par personne, paye 40 $ et plus la nourriture à l'intérieur et avec toutes les activités que vous allez faire là-bas. Tout est inclus à l'intérieur. Et par rapport au logement, ils ont pas mal de logements. Ils ont des tentes que vous pouvez passer la nuit. Le prix, je vais vous insérer un peu quelque part ici ou en haut pour que vous puissiez voir ce que ça coûte. Par rapport aux activités, il y a de milliers d'activités. Nous avons eu l'occasion d'interviewer l'un des rangers parce que l'île de Tchegera est gérée par le parc national des Virunga. Il va vous partager aussi certaines choses que je ne vous ai pas parlé. Vous êtes le bienvenu à l'île de Tchegera. Je m'appelle officier Augustin, je suis ranger, je travaille au parc des Virunga depuis 1990. Justement, quand vous arrivez ici, il faut qu'on fasse un petit briefing avec tous les visiteurs qui arrivent. Ici, normalement, l'île de Tchegera fait partie du parc national des Virunga, avec comme directeur Emmanuel Demerode. Quand vous arrivez ici, on a différentes activités. La première activité, c'est la kayak. Et beaucoup de visiteurs aiment faire la kayak, mais souvent, il faut mettre son gilet de sauvetage pour éviter les noyades et d'autres risques. On peut faire aussi le footing, on fait les pieds, on fait les contours de l'île de Tchegera. On peut faire aussi le birding. Et on peut aussi aller voir les oiseaux parce qu'ici on a à peu près une affaire de 50 espèces d'oiseaux. On peut faire aussi la nage parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de risques comme tel. Il n'y a pas de crocodiles. Notre plage est tellement naturelle. Et plus tu entres, plus ça s'afforce petit à petit. Donc il n'y a pas une fossée juste quand tu mets le pied dans le lac. Donc la profondeur vient progressivement. Justement, à l'île de Tchegera, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas d'animaux, même si ce n'est pas question de Virunga. On avait récupéré l'île en 2014. Donc depuis 1997, il y a un monsieur là, Igrabouana là, qui avait récupéré l'île pendant la guerre de l'Afdel. Il avait tout décimé. Il avait coupé tous les arbres et il avait décimé tous les animaux qui étaient ici. Donc le seul animal qu'on a ici, c'est une espèce de singe doré qu'on appelle le roux. C'est un animal qui est habitué à la vie, à la personne humaine. Ça n'a pas peur des humains. On l'appelle, on le voit quelquefois quand on fait des tours. Donc quand on va faire le tour de l'île, c'est à peu près 3 km de circonférence. Par rapport au climat, le climat de Tchegera est chaud le soir et bon la nuit. Au cours de la journée, la température moyenne est de 23 degrés à 26 degrés. Mais pendant la saison froide, juillet et août, la température baisse de 10 degrés. Waouh! On va faire le tour de l'île. Au top, on se met là-bas, c'est là où vous allez voir un beau panorama là-bas. C'est bon important pour prendre. Justement, ici, on est à l'île de Tchegera. Administrativement, c'est géré par le Nord Kivu. Mais géographiquement, c'est tout au sud. Ouais. Et tout l'île, 3 km carrés. Oui, c'est pas tellement énorme. Tu vois. Donc là, justement, c'est bon l'emplacement maintenant. On voit un peu partout. Beaucoup de touristes aiment cette place, prendre des photos de l'île. Beaucoup de gens viennent de Goma, étrangers, et qu'on utilise aussi nationaux, parce qu'ils viennent de Goma pour voir le merveille de Tchegera. Ah ouais. Surtout c'est pendant le week-end, le vendredi, le samedi, le dimanche.
Par rapport à l'aménagement, il y a 6 tentes, 2 chambres et 2 lits et 4 chambres doubles, équipées des salles de bain, attenant les douches. Énergie solaire, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des points de recharge dans les tentes, au salon, restaurant et bar. Voilà tout ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à cette île. Merci de suivre cette aventure jusqu'à la fin et on se dit ciao pour la prochaine aventure.